Coucou tout le monde, je vous retrouve encore avec une tête qui ressemble à rien. Bon, il fait moins chaud aujourd'hui, donc ce qui fait que les volets sont pas encore totalement fermés. Par contre, vous avez le droit aux poubelles des encombrants, voilà, qui est en train de ramasser, mais bon, tant pis. Vu qu'il fait, on va dire, une moyenne de 35 degrés tous les jours et que normalement, dès la matinée, dès le début de matinée, une fois que j'ai tout ouvert, quand on s'est levé avec Simon, tout aéré, courant d'air et compagnie, dès qu'il commence un peu à faire chaud, je ferme tous les volets, j'allume tous les ventilateurs, ce qui fait que je peux plus vraiment filmer à l'intérieur. Comme je voulais faire un petit update de l'appartement, en fait, au bout d'un an et demi, parce qu'il y a plusieurs petites choses qui ont changé, je me suis dit, là, il fait pas trop chaud. Voilà, je suis rentrée de l'esthéticienne, il est 11h quelque chose. Et donc avant de me préparer à manger tout à l'heure, à midi quelque chose, et peut-être voir à fermer quand même un peu les volets, parce que je vois que le soleil commence à se lever, même s'il tape pas fort, mais voilà, je voudrais pas qu'il y ait un tout petit peu de chaleur qui rentre. Donc je me dis c'est le bon moment de faire un petit aperçu, un petit tour de l'appartement déjà avec la luminosité suffisante. Voilà, donc je voulais vous faire l'intro à peu près dans le jour, mais je vais quand même allumer l'entrée parce que du coup on n'a pas de fenêtre. Hop, dans l'entrée. On va aussi fermer les portes histoire de dire que ça fasse joli. Tac, tac, voilà. Alors, l'entrée est là. Je vais donc me mettre pas en face cam justement pour pouvoir mieux vous guider. Tac. Donc voilà notre entrée. On a fait exprès de laisser ici tout apparent, pas à cacher, parce que ça aurait été juste chez moi, j'aurais peut-être demandé un coffrage à mon père, on aurait mis un placard, un truc comme ça. Sauf qu'on est dans le... On va dire on est dans le type industriel. Voilà, j'arrivais pas à trouver mes mots. Donc comme on est un peu dans le type industriel, et bien du coup on a voulu laisser un peu les choses comme ça, brut de décoffrage. Voilà. Donc quand on passe la porte, donc on a une vraie entrée. Donc ça vous aviez déjà vu, hein, mon placard qui était à la base avec une couleur un peu orange caca, berk. Et donc j'ai acheté des choses pour... on va y arriver. Je cherche mes mots, c'est ça la grossesse. Hein. Mon corps est occupé, mon cerveau est occupé à fabriquer un enfant, donc il n'est pas occupé à choisir les mots. Donc un sticker, voilà. J'ai commandé sur un site, c'est Pixar, je crois. Des stickers, j'ai donné les dimensions, j'ai choisi. Et puis voilà, au moins, voilà, c'est un petit peu plus sympathique d'avoir un effet brique. Et ici, donc on a des meubles à chaussures. Donc ça, c'est le meuble à chaussures que j'avais initialement à Thieu, qui était vert. Et que donc on a repeint un peu en gris très très foncé. On a laissé la tablette en bois. Bon, au-dessus, il y a la box. Là, ce sont deux casiers de type industriel qu'on avait acheté qui étaient couleur crème et qu'on a repeint également en couleur un peu gris très foncé. Et donc, c'est les rangements des chaussures. Hein. Voilà. Là également, il y a rangement de chaussures. Dans les placards, ce qui est bien ici, c'est que ici, il y a toute la partie manteau. Là, il y a encore un peu de chaussures pour Simon. Au-dessus, on a aussi de quoi ranger. J'ai par exemple mon appareil à raclette, mon appareil à crêpes. Là, on a nos sacs. Il y a toutes les affaires à Dolly. Hop, je sais pas si ça vous intéresse d'avoir l'intérieur. De toute façon, on n'y voit pas grand-chose. Je vais essayer peut-être d'allumer la petite lampe. Mais même avec la petite lampe, on n'y voit pas grand-chose. Enfin bref, il y a de quoi faire pour Dolly. Et de ce côté-là, c'est toute la partie ménage. Donc, on a l'aspirateur, la lavette et compagnie. Ensuite, donc ici, on a deux poufs. Normalement, c'est pour s'asseoir et mettre ses chaussures. Il n'y a que moi qui faisais ça quand j'étais pas enceinte. Parce que Simon, lui, s'installe à table là-bas pour mettre ses chaussures. Donc là, vous avez ma petite partie bureau. Bon, en ce moment, j'ai mis une serviette sur le fauteuil. Puisque du coup, étant enceinte et avec 35 degrés, je sue beaucoup. Et donc, ce qui fait que quand je me levais, il y avait ma trace de fesses. Donc, pas cool. Donc, j'ai mis une serviette. Là, vous avez le petit coin dodo pour Dolly, parce que je me suis aperçue en lui mettant des dodos un peu partout qu'elle avait des préférés. Il y en a un qu'on a retiré là-bas, vers le canapé, où elle n'allait plus jamais. Et celui-ci, elle aime bien, parce que comme je suis souvent à l'ordinateur, du coup, elle aime bien être avec moi. Donc, j'ai laissé son dodo là. Donc là, effectivement, c'est le coin ordinateur. Il y a mon ordinateur, là, il y a mon indispensable du moment. Un thé glacé, enfin une tisane glacée. Bon là c'est un peu un bordel parce qu'en ce moment effectivement j'ai le temps donc je bouquine un peu. Là j'ai déjà préparé tout ce qui est chargeur au cas où il faut partir d'urgence à la maternité. Là il y a les papiers pour un entretien nounou ce soir. J'ai déjà mis le berceau parce que j'accouche normalement dans 10 jours tout pile.
Donc là, c'est un berceau donc, qui est sur roulette. Et celui-ci, donc à sa place là, avant, il y avait une commode qu'on a mis dans la pièce du fond. Et donc là, il a sa place ici pour la journée et la nuit. Du coup, il passe en roulette dans la chambre là-bas. Donc quand on tourne, vous avez la cuisine qui, ma foi, n'a pas changé. Hein, toujours effectivement avec la porte. C'est-à-dire que quand on cuisine et que ça fait du bruit avec la hotte et que ça sent, voilà, si on fait cuire une poêlée de quelque chose, on peut fermer la porte ici. Donc là, on a la petite poubelle, le plan de travail avec un placard. Là, le coin pour Dolly. Le placard qui est majoritairement réservé à Dolly. Alors ici, on a du rangement. Le micro-ondes, le four, encore du rangement. Là, on a un congélateur, les plaques, la hotte, placard, les cafetières, théières et compagnie, du rangement. Je sais pas si en allumant, on verra mieux. Peut-être bain, voilà. Donc là, l'évier, placard, notre bonne réserve à pain et à brioche et tout ça, et le frigo. Voilà un peu ce que peut donner la cuisine, qui ma foi est petite mais plutôt fonctionnelle. Et donc là on a une porte aussi de type industriel mais qui celle-ci coulisse. Voilà. Alors ensuite quand on sort de la cuisine, on a là le petit coin. Bon, ici on a le coin où on mange, hein. Voilà, avec un autre indispensable du moment, un ventilateur. Donc là, notre petite... La nappe va changer, parce que j'en ai acheté une autre qui se trouve là. Là, c'est pareil, on avait mis une bibliothèque Billy, et puis au final, on a racheté une Kallax comme ceci, qu'on a mis également sur roulette, même s'il le déconseille, mais bon, ma foi, c'est assez stable. La grosse Dolly. Ça va, mon gros chien? T'en fous, il fait chaud, hein? Bah oui. Donc voilà, les petits tapis. Donc notre coin pour manger. Et là, c'est le coin salon télévision. Donc là, on n'a pas changé grand-chose, si ce n'est les bacs là que j'ai trouvé chez Leroy Merlin. Et puis on a mis un peu de verdure de la plante. Donc j'ai toujours ma petite Fabienne là. En fait, je l'appelais Fabienne parce que c'est ma meilleure amie Fabienne qui me l'a offert il y a presque 10 ans maintenant. Et puis on a acheté, donc ça c'est la deuxième plante qu'on a acheté là. Simon appelle ça une fougère, mais c'est du lierre. Et puis quand on est chez Ikea, on a repris cette plante là et on a pris ces deux là. Voilà, monsieur a besoin de verdure. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça de ne pas avoir de plantes, mais bon, c'est ma foi, c'est joli. Ensuite, là-bas, du coup, pour l'instant, Dolly, on lui a laissé, on y va voilà, par transition. On lui a retiré son gros panier, etc., parce qu'elle n'allait plus du tout dormir au coquet. Elle ne faisait que d'enterrer ses os. Donc là, on lui a laissé un tout petit coin éphémère. Mais au fur et à mesure, on retire, puisque à la base, je voudrais après que ce soit effectivement un petit parterre de jeu pour quand l'enfant sera un peu plus grand. Donc je voudrais voilà, faire la transition petit à petit, pas qu'elle associe qu'elle a pu son coin parce qu'il y a un enfant qui arrive. Voilà, l'enfant n'est pas encore là, on lui a déjà retiré son panier. Et puis on fera petit à petit les choses. Là, au niveau du canapé, voilà, c'est blindé de coussins. Et j'ai changé là les plaids, c'était des plaids gris. Et du coup, on a mis des serviettes jaunes, histoire que ça fasse un peu plus été. Et puis surtout que ça ne chauffe pas les fesses. Voilà au niveau du salon. Voilà l'entrée, l'ordinateur, le berceau. Tout rentre pile poil, hein, vous voyez, c'est les mêmes dimensions. Et donc ici, on rentre dans notre chambre. Donc là, il y a un petit peu de choses qui ont changé. Parce qu'on a acheté un plus grand lit. Donc là, c'est pareil, c'est notre indispensable de la nuit en ce moment parce que les températures ne baissent pas la nuit. Donc ici, on avait effectivement une bibliothèque. Voilà, que mon père nous avait fabriqué. C'était 2 petits trucs de CD, etc. Et au final, on a racheté pour la collection de Simon des gros multicases comme ça de chez Leroy Merlin. Tac. Pour qu'il puisse ranger... Oula, je me prends les coins de porte.
Et voilà, on s'est acheté donc un plus grand lit, un 160. On s'est dit que voilà, quand tu auras l'enfant, ce sera beaucoup plus pratique dans le futur. Puis même là, étant enceinte, je m'aperçois que c'est vachement bien. Un 160, donc voilà, nos tables de nuit sont toujours les mêmes. On a acheté par contre une tête de lit, parce qu'on avait avant un cadre de lit où il y avait une petite tête de lit. Donc là, du coup, on a acheté la tête de lit chez Alinea, mais on ne vous conseille pas du tout la livraison Ikea, parce que, Alinea, parce qu'on devait être livré... J'ai passé commande en janvier, on devait être livré en février. Au final, on a été livré mais fin mars, début avril. Enfin, ça a été la catastrophe. Et puis, on a mis une petite guirlande pour quand j'allaiterai, pour pas qu'effectivement on allume les grosses lumières. Donc après, on mettra effectivement le berceau ici, le soir. Donc là, ça n'a pas changé. Toujours un meuble qu'on avait récupéré du boulot de mon frère, des casiers qu'on a repeints. Et donc là, du coup, il y avait ici 2 cases à l'époque. Il y a une case donc, qui est partie de ce côté-là. Et Dolly a toujours son petit coin là-bas pour faire son dodo, ma table de nuit, mon coussin grossesse indispensable. Et donc on a une énorme penderie qui fait tout le mur en fait. J'en ai les 3/4 de la place, voilà. Et Simon en a un quart, on va dire j'en ai les 2 tiers. La télévision, pour l'instant on n'a pas encore trouvé, enfin on a trouvé quelque chose pour mettre, mais Simon n'a pas encore eu la motivation de le poser. Et hop. Donc voilà pour ce qui est de cette partie-là de l'appartement. Je vais pas repasser par la cuisine pour éteindre la lumière. Hop. Et donc, quand on revient sur nos pas, donc dans l'entrée, effectivement, vous aviez le choix d'aller soit par là, parce qu'on a un appartement qui est en configuration L, ou soit par là. Donc dans le couloir. Tac. Voilà comment est le couloir. Avec un beau luminaire et des belles couleurs là-bas au fond. On a fait donc changer les portes. On a mis des portes coulissantes. Voilà. Parce que pas pratique en fait. C'était des portes qui allaient vers l'intérieur. Donc là, ce sont les toilettes. Il n'y a rien du tout qui a changé dans les toilettes, si ce n'est effectivement la porte. Parce que c'était une porte qui allait comme ça. Donc en fait, il fallait vraiment rentrer dans le coin là, des toilettes pour pouvoir refermer la porte derrière soi. Donc c'était assez chiant. Donc ce qui fait qu'on était tout le temps la porte ouverte, même si je vous avoue que on a quand même beaucoup la porte ouverte ici. Et pareil au niveau de la salle de bain, c'était une porte, hop, qui allait comme ça. Et donc ce qui fait qu'il y avait une fois sur deux, si vous étiez en train de vous laver le visage, mettons dans le lavabo, avec les fesses un petit peu qui ressortaient. Tu veux bien tenir? Ouais. Bah, il y avait une chance sur deux pour que vous vous bouffiez la porte dans les fesses. Donc voilà. Donc on a toujours là, ici, un sèche-serviette. Là, on a de quoi accrocher nos piges. Là, c'est moi qui suis bien enceinte. Voilà. Donc là, c'est toujours la réglette, la musique. Le lavabo, rien n'a changé. Ici, on a retiré, on avait un petit meuble, mais on l'a mis dans le garage, parce que du coup, quand on lavera l'enfant, on aura besoin de la place entière. Donc voilà, là, ce sont mes produits à moi. Donc on a une baignoire, qui est plutôt grande. Elle est plus large que les baignoires normales. Et là, ce sont les produits à Simon, et donc notre pommeau de douche. Voilà pour la salle de bain, rien d'extraordinaire, c'est une salle de bain. Ensuite, ici, hop, la chambre de l'enfant. Donc au début, comme vous avez pu le voir, il sera dans notre chambre, dans le salon, dans notre chambre, et je le mettrai dans sa chambre pour faire un peu des jeux d'éveil. Il y aura un tapis d'éveil ici aussi, dans les mêmes tons, là, bleu, etc. Et je le mettrai sans doute une sieste dans la matinée, une sieste dans l'après-midi, pour qu'il s'habitue un petit peu à l'environnement de sa chambre. Voilà. Par rapport à la visite chambre que je vous avais déjà faite, qu'est-ce qui a changé? Pour l'instant, juste ça. Voilà. J'ai juste changé un peu ça et je lui ai acheté, mince, on va y arriver, un poste, voilà, pour pouvoir lire ces trucs de musique. Et j'ai mis quelques petits CD là déjà. Bon, là, c'est du temporaire. Ce sont les boîtes à papa. Donc, je les ai déjà sorties puisque mon accouchement est imminent. Voilà. Donc là, c'est la chambre du bébé. Avec son dressing. Voilà.
Ensuite, la pièce d'à côté, c'est aussi la pièce qui a aussi le plus changé depuis la fois dernière. C'est la chambre d'amis. La buanderie même, je dirais, parce que du coup, c'est là où on étend le linge quasi tous les jours. Bon, là, il y a de quoi faire mon éclairage. C'est un petit peu le bordel, parce que comme je vous dis, mon accouchement étant imminent, là, il y a de quoi amener. Là, c'est cette tenue, si effectivement j'ai besoin d'accoucher en pleine nuit. Il a une tenue déjà prête. Moi, j'ai mon sac maternité. Donc là, c'est un nouveau BZ qu'on a acheté. Donc les couleurs nous conviennent vraiment parfaitement. Par contre, le délai de livraison, laissez tomber, c'est toujours du Alinéa. Et il faut presque 2 mois pour être livré, donc c'est la catastrophe. Donc on sait qu'on ne commandera plus du tout. Les tables de nuit sont aussi les tables de nuit de chez Leroy Merlin. Et pareil, tous les petits tiroirs de toutes les couleurs. Ensuite, là, c'est ce qui était dans la chambre de l'enfant avant, effectivement, que je déménage ça ici. Donc c'est ma coiffeuse. Ça vient de chez Alinéa. Ça fait 10 ans que je l'ai, hein, c'était dans mon ancien appartement. Et donc là, c'est le fameux bureau avec la planche et les deux Alex qui me font guise de coiffeuse, remplie de maquillage. De ce côté-là, c'est un peu le bazar, puisqu'effectivement, il y a ma valise maternité, là, qui prend la place. Mais ça, du coup, ça sera sur la commode. Et cette commode-là, du coup, était était dans le salon, à la place du berceau. Donc peut-être qu'un jour, elle y retournera. Pour l'instant, non, puisque après, quand il n'y aura plus le berceau et que l'âge sera en enfant, et que l'enfant sera en âge, pardon, on va y arriver, de dessiner ou autre, on lui mettra une petite table avec un petit tabouret. Et puis voilà, il dessinera là-dessus. Donc ça, pour l'instant, on va dire que ça se goupille bien, hein, tout va bien. Même là, quand le lit sera déplié, tout va bien. Là, on avait racheté un Kallax pour ranger tous nos papiers et tous mes produits esthétiques, parce que moi, du coup, tous mes produits esthétiques étaient rangés dans... mes produits esthétiques étaient rangés dans le dressing de la chambre de l'enfant et tous nos papiers étaient rangés ici. Il y avait un lipon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait le lipon qui était au-dessus du BZ, de notre ancien BZ. Et donc tous nos papiers étaient rangés là-dedans. Donc voilà, pour optimiser, on a les papiers qui sont là, les archives qui sont là. Après, dans ces deux compartiments-là, j'ai tout ce qui est esthétique. Là, j'ai les produits un peu de beauté. Et là, j'ai un peu d'archivage pour moi aussi. Et ensuite, hop, là, ici, c'est les fameux... meubles, CD, bibliothèque que mon père avait fabriqué à l'époque où j'habitais encore dans mon ancien appartement. Et là, bah, c'est mes fringues de la semaine. J'aime bien préparer mes fringues pour toute la semaine pour pas avoir après à aller dans la penderie. Donc voilà, en ce qui concerne le tour de l'appartement. Alors, ce que je peux éventuellement après vous montrer, c'est le garage. Tac. Qui se trouve là. Qui est rempli, puisque du coup à chaque fois qu'on arrive à le vider, et ben il se re-remplit. Donc là c'est un peu notre garde-manger, puisque je prévois à chaque fois que je vais faire les courses d'acheter beaucoup plus, parce que je me dis quand je vais accoucher, et ben je pense que j'irai pas faire les courses pendant facile 15 jours, 3 semaines, donc il faut qu'on ait de quoi tenir un peu. Donc j'achète voilà des conserves, des choses qui se gardent un petit peu. Là c'est la fameuse baignoire qu'on mettra à chaque fois sur notre baignoire. Là j'ai des cubes de fringues, voilà, qui sont trop petites forcément vu que je suis enceinte. Et puis voilà, du bordel qui s'accumule. Là, c'est les étagères, je pense que je vous les avais montrées dans des vlogs que mon père a fait. On en a aussi au-dessus de la porte du garage. Là, c'est la cabane de jardin qu'on montrera, je pense, au mois de... dans le carton, là derrière. Là, c'est une télé que j'ai récupérée, qui était à moi et que j'avais laissée chez mes parents. Et du coup, je vais la mettre en vente, hein, ça sert à rien de la garder. Et derrière, dans le gros carton là, c'est la cabane de jardin qu'il faut qu'on monte. Mais d'abord, il faut démonter l'autre. Donc là, c'est le carrosse du bébé. Là, on a encore plein de cartons. Et donc ici, on a l'espace buanderie. J'essaie de reculer sans me casser la binette. Voilà. Donc on a encore du bordel au-dessus. Et là, on a l'espace buanderie avec la machine à laver en bas et le sèche-linge au-dessus. Un évier et un placard où je range tous les produits d'entretien. Donc à la base, on avait quand même prévu, je me souviens au printemps, de tout ranger pour pouvoir rentrer la voiture. Et puis finalement, de peur de se faire piquer la place devant, oui et non, mais qu'il y ait toujours un con qui soit garé devant notre sortie de garage, eh ben, on décide de laisser la voiture dehors. Comme ça, au moins, je me dis, je ne serai pas bloquée si un jour il faut que... je prenne la voiture, eh ben, je ne serai pas bloquée par un con qui sera garé dans notre garage. Parce qu'ici, c'est un peu l'anarchie. Les gens se garent à la wall again. Ils en ont soi-disant pour 5 minutes, mais c'est toujours les 5 minutes où tu as besoin de sortir. Donc, on prend pas de risque maintenant qu'il va y avoir le bébé. On laisse la voiture dehors, prête à partir.
devant notre porte de garage. Comme ça, nous, on fait chier personne, hein, mais bon. Alors, autre petit truc. Dernier truc très important, moi, que c'était aussi un critère, c'est le jardin. Voilà. Bon, nous, on n'a que des portes-fenêtres dans l'appartement et toutes les pièces donnent effectivement sur le jardin. Donc, au niveau jardin, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Vous voyez que Dolly profite bien de son tapis, de sa cabane. Ici, on a la table de jardin. Oui, oui, oui. On a gagné, on est champion. Donc là, vous me voyez à chaque fois faire mon petit défilé de mode. Et donc ici, on a encore une partie du jardin avec la fameuse cabane toute pourrie que le gars nous a laissée, qui, bon, nous aura été bien utile pendant 1 an et demi, mais au mois d'août, on fera une session où on va tout péter. Il faudra que j'invite mon frère et mes parents à à venir manger un barbecue ou un truc comme ça. Et effectivement, on viendra tout casser la cabane et monter l'autre. Et on gagnera pas mal parce qu'on a juste pris une petite cabane de jardin qui va être juste ici, là. Voilà, c'est une armoire de jardin. Celle-là, elle est 10 fois trop grande pour ce qu'on met dedans. On a 2 chaises, une tondeuse. C'est largement suffisant ce qu'on a pris. Donc du coup, on va quand même gagner pas mal de terrain ici. Pour l'instant, qui ne nous sera pas très, très utile. Mais bon, Dolly, peut-être, elle ira. Mais après, je pense que quand l'enfant grandira, ce sera très agréable d'avoir un plus grand jardin. Donc voilà. Hop. Je vous ai un petit peu cabossé. Voilà, je vais revenir pas en contre-jour. Tac, voilà, faire mon petit final. Bon voilà, c'est peut-être un petit update de l'appartement autour. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Bon, c'est juste Simon qui m'avait suggéré cette vidéo en me disant qu'effectivement quand on avait emménagé avec ce qu'on avait, hein, les meubles qu'on avait, avec les moyens qu'on avait, etc. Et que au fur et à mesure de vivre au quotidien dans un appartement, on y apporte des améliorations. On a aussi envie de changer un peu de déco au bout d'1 an. Voilà, on a un peu affiné nos choix de couleurs et compagnie. Il y a 2 pièces qui ont radicalement changé. La chambre d'amis parce que voilà, il fallait un peu la réaménager. Et puis la chambre d'enfant, puisque du coup il fallait en créer une. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!